est très heureux de vous recevoir parce que c'est à la fois une chance, ne serait-ce que de par votre poste, quand même. Je veux dire un grand merci à Madame Esnon, parce que c'est Madame Esnon qui m'a dit il faut absolument qu'on invite Madame Tilei. Elle m'a entendu à la radio, en fait, une radio locale. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et voilà. Dit, c'est super. Moi, tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité et surtout aussi un grand merci pour le projet que vous menez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous entendez peut-être un petit accent. C'est que je suis franco-allemande en fait, j'ai la double nationalité et j'ai l'honneur franchement d'avoir été élue en tant que telle en 2017, députée de la nation française. Et c'est quelque chose qui ne va absolument pas de soi. Moi je suis arrivée il y a 39 ans en France, tout simplement, j'ai envie de dire par amour, parce que j'ai épousé un Français. Donc je suis allemande de naissance et française de cœur d'une certaine manière. Et quand je suis arrivée, je ne parlais pas français. Donc on discutait plus ou moins en anglais avec mon mari. Et je peux vous dire, quand je dis à ma famille, je vais épouser un Français, et que mon mari a dit à sa famille, je vais épouser une Allemande, il y a 39 ans, personne n'a sauté en l'air en disant bravo, on est super content, etc. Non, pas du tout. Il y avait plutôt des réactions un peu stupéfaites, et ça veut dire que la guerre était encore assez proche, et pas simplement la Deuxième Guerre mondiale, curieusement la Première Guerre mondiale. Nos deux familles ont perdu un grand-père à Verdun. Et ça, c'était extrêmement ancré. Et de devoir accueillir l'autre, ça n'allait pas. Et c'est là que je dis les rencontres sont super importantes, de se rendre compte que l'autre, il est comme nous en fait. Hein. Je veux dire une grosse banalité, mais il a un nez, des oreilles, une bouche, et il a les mêmes aspirations quelque part à vivre une vie libre qui lui convient. Et ça n'allait pas du tout. Dans ma vie, quelque part, j'ai toujours vécu cette construction européenne et le renforcement des relations franco-allemandes, parce que pareil, on n'imagine même plus, quand je suis arrivée en France, on n'avait pas le droit, par exemple, d'emmener ses affaires comme ça. C'était à l'époque acheté français. Donc il fallait faire une liste, 3 exemplaires pour la douane allemande, pour la douane belge, pour la douane française, en mettant tous les valeurs, et à chaque fois on se demandait à la douane, est-ce que ça va passer ou ça va pas passer. Mais aujourd'hui, vous pouvez même plus imaginer ce genre de choses. Quand je suis arrivée en France, d'un seul coup, j'étais aussi privée de mes droits civiques. L'Allemagne considérait à l'époque que les ressortissants expatriés n'étaient plus concernés par la politique. C'était un petit peu bizarre. Heureusement, ils ont révisé ça après. Mais je n'avais plus le droit de vote en Allemagne. J'arrive ici, n'étant pas française, je n'avais pas le droit de vote en France. Donc d'un seul coup, on tombe dans une espèce de vide citoyen. Et là, le renforcement, la réconciliation entre nos deux pays, la construction européenne avec la citoyenneté européenne qui donne le droit, par exemple, sans avoir la nationalité, de pouvoir être éligible ou de voter dans un autre État membre que son État d'origine, et c'était pour moi quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque de retrouver certains droits. Et l'euro, c'était formidable pour moi, parce que ayant la chance de pouvoir voyager et aussi étant toujours en contact avec l'Allemagne, d'un seul coup de se dire je regarde plus, est-ce que j'ai des marques, est-ce que j'ai des francs belges, parce que je passais par la Belgique pour aller en Rhénanie où je suis née, donc entre Düsseldorf et Cologne, et en plus des Deutschmark. C'était une vraie liberté de citoyen de me dire c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on a passé vraiment, on a fait un chemin incroyable jusqu'à me permettre aujourd'hui d'être députée française, je dirais, en tant que franco-allemande. Je suis un peu personnelle, mais juste pour vous expliquer un petit peu le chemin. Ma maman qui habite encore en Rhénanie, elle avait très très peur en 2017. Elle m'a dit non mais tu peux pas faire ça parce que c'était encore très présent. Il faut que tu dises que tu es française. Je dis non, je vais pas aller devant les électeurs et dire je suis que française, parce que ce n'est pas ma réalité de vie.
ma réalité de vie, c'est que je suis franco-allemande. Je vis cette construction européenne et soit je suis élue comme ça, ou je ne suis pas élue. C'est un petit peu le cheminement. Et par ailleurs, j'ai toujours eu, en dehors de mon activité professionnelle, j'ai une entreprise avec mon mari, à côté, un engagement citoyen pour la construction européenne, pour deux raisons. Première raison, ça m'a fascinée étant jeune en Allemagne, Robert Schuman, qui a eu cette fameuse idée de mettre le charbon, l'acier entre l'Allemagne et la France d'abord ensemble, en proposant donc ce qu'on appelle les LACK après, que les autres ont rejoint, mais de tendre la main 5 ans après la guerre à l'Allemagne me paraissait un acte politique extrêmement courageux, parce que ça, il faut le faire, hein, avec une vision, avec tous les horreurs qu'on a vécues, et ça m'a toujours fascinée, parce qu'il n'y a pas de référence dans l'histoire. On n'a jamais essayé, dans l'histoire de l'humanité, d'essayer de bâtir quelque chose ensemble, un corpus de droits aussi ensemble, avec lequel on vit, qui est imparfait, bien sûr, comme tout ce qu'on fait dans l'humanité. D'abord, c'est imparfait. On fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas de côté, mais on a avancé. Aujourd'hui, on n'est pas devant rien, on a des capacités, et on voit bien avec la crise qui se profile, là, avec la guerre, même que j'aurais pas cru qu'on devrait la revivre, nous vivons dans un espace, malgré tout, de liberté, et de démocratie, et d'état de droit qu'on doit vraiment défendre. Après avoir eu l'honneur d'avoir été élu comme ça, j'ai eu une deuxième honneur d'avoir été élu à l'Assemblée nationale le jour des obsèques de Simone Veil. C'était pour moi assez symbolique en tant que franco-allemande à la présidence de la Commission des Affaires européennes de l'Assemblée nationale. C'est très peu connu. En fait, il y a le Parlement européen, mais nous, les parlementaires nationaux, on intervient aussi et on a chaque État membre a soit une commission des affaires européennes, il n'y a que 3 États, Chypre, Malte et le Luxembourg, où les affaires européennes sont portées par les affaires étrangères. On est une espèce de vigie quant à la législation européenne. Ça veut dire que tous les projets européens, projets législatifs de la Commission européenne sont transmis à nos gouvernements qui doivent nous le transmettre en avant, quand c'est en état de projet. Et nous prononçons, nous disons ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Ou il y a un problème de subsidiarité, ce mot bavard, c'est-à-dire que c'est l'échelon le plus proche du citoyen, le plus efficace qui doit intervenir dans le cadre de ce qu'on appelle les compétences partagées, c'est-à-dire soit c'est l'Union européenne qui a la compétence ou l'État membre, ça peut être partagé, et c'est celui qui peut être le plus efficace qui doit intervenir. Si nous considérons, c'est nous, on essaye de se prononcer en disant attention, là c'est pas vous, c'est nous. Donc le problème c'est qu'il y a à peu près 1000 projets législatifs par an, et donc c'est un petit peu compliqué parfois de faire le tri là-dedans. Donc nous sommes ce qu'on appelle une commission de contrôle. Nous contrôlons l'action de notre gouvernement au niveau européen, de ce que le gouvernement défend au Conseil de l'Union, et on fait aussi une forme de pédagogie auprès de nos collègues quand les champs de compétences de l'Union européenne sont concernés. Il y a une petite curiosité dans la Constitution française, il y a 8 commissions permanentes qu'on appelle, et la Commission des affaires européennes. Et la Commission des affaires européennes, c'est la seule à être explicitement inscrite dans la Constitution française, mais on ne nous a pas donné les mêmes prérogatives que les autres. Et ça, c'était une grande bataille pour moi depuis 2017. Bon, voilà, juste grosso modo, et maintenant je réponds à vos questions.